Les nouveaux contes d'Amadou Koumba, Bigaro Diop. En Afrique noire, toute fable, voire tout conte, est l'expression imagée d'une vérité morale, à la fois connaissance du monde et leçon de vie sociale. Ainsi, le conte des Mamelles nous donne l'explication morale d'un fait naturel. Ainsi, Petit Marie, le beau lit éclaire une coutume et Djabandé nous apprend pourquoi le lion fuit le bâton. Mais presque toujours, le symbole est double. Dans le dernier cas, le lion qui fuit le bâton, c'est le noble qui préfère tout au déshonneur, tandis que le conte plonge encore dans les forces cosmiques à la manière des mythes. La fable est le plus souvent l'illustration d'un principe de morale pratique, d'un proverbe. Le taureau de Bouki, c'est la cupidité et la mauvaise foi punie. Le salaire, c'est l'ingratitude. Et si le fabuliste se sert, outre les masques animaux, de faits irréels, c'est encore pour mieux nous faire saisir une vérité psychologique, humaine. Ainsi, de gonner l'enfant qui porte un caïman sur la tête. Que ce soit dans les fables ou dans les contes, Amadou Koumba Bikaro Diop ne fait que traduire à travers la loi de l'interaction des forces vitales la dialectique de la vie qui est celle de l'univers. À l'anarchie et à la mort s'oppose l'ordre de la vie. Ce sont les vivants, les existants qui, placés au centre du monde, sont les protagonistes de cette vaste comédie humaine. Ils sont, comme je l'ai dit plus haut, doués de liberté. Tantôt ils s'élèvent contre la stupidité et l'injustice des grands, tantôt ils s'y soumettent ou se font des complices par lâcheté. Mais la paix, si chère au cœur des négros africains, c'est-à-dire l'ordre, finit toujours par triompher. La paix, par l'effet de ces vertus typiquement nègres que sont la piété, le bon sens, la loyauté, la générosité, la patience et le courage.